Fresh Morning. La Fresh Morning. Le petit clin d'œil civique avec Gina ce matin sur les 104.5 Gina, on parle de conscience professionnelle. Oui, on parle de conscience professionnelle parce que je pense qu'aujourd'hui, dire qu'on est en crise, ce serait vraiment genre très light ou ce serait une vérité connue de tous en fait, donc pas besoin de le dire parce que je pense que tout le monde a pu remarquer que nous sommes en crise. Alors il y a énormément de crises, c'est pour ça que quand on dit on est en crise, c'est généralisé parce que en fait c'est une crise globale qui touche les différents pans de la société ou différents niveaux de notre société en fait à des ampleurs différentes aussi. C'est-à-dire tu vas avoir une crise sanitaire, tu vas avoir une crise financière, tu vas avoir une crise sociale, tu vas avoir plein de crises en fait. Et il y a aussi bien entendu dans cette longue liste de crises, même des crises familiales et ainsi de suite, tu vas avoir la crise de la crise de la conscience professionnelle, donc une crise en fait qui traverse l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on a eu envie de parler aujourd'hui. Et quand je dis entreprise, voyez ça genre entité morale. C'est mieux qu'on dise ça comme ça parce que ça englobera du coup secteur public, privé, ça englobera tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on parle de la conscience professionnelle ce matin ? Parce que, bien entendu, vous savez, nos sociétés, il n'y a pas une seule société au monde qui évolue avec ses citoyens ou sa population, qui se dort la pilule tranquillement, et puis voilà quoi, qui fout rien, et puis le pays avance, les institutions fonctionnent, les banques tournent, non. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que même quand les gens voient les paradis fiscaux dans le monde, genre tu vas te dire, ouais mais moi je vais aller, je sais pas, tu vois les petites îles où où on va cacher l'argent. Il y a des gars qui bossent aux îles Caïmans. Quand tu parles de Monaco, ouais je vais aller à Monaco parce que là-bas c'est la belle vie. Il y a des gens qui bossent à Monaco. Et même quand tu parles de Dubaï, où on voit Dubaï, où des gens, on se dit, ouais, mais à Dubaï, ils ont tellement d'argent, les gens ont des toilettes en or, et ainsi de suite. Il y a des gens qui travaillent à Dubaï, tu vois. Donc, il n'y a pas un seul pays au monde où les gens ne foutent rien, quoi. Tout le monde travaille. Au Vatican, les gens travaillent. Bien entendu. Parce que le garde de la garde pontificale, l'officier de la garde pontificale ou le militaire de la garde pontificale qui est là, c'est son travail. Crois-moi qu'à un moment donné de l'année, il prend les congés. Il va aussi genre en vacances dans un coin, il va aussi genre il va se détendre et il revient faire son travail. Crois-moi bien aussi que le pape ou je sais pas, le monseigneur et tous ceux qui constituent les gars au Vatican, ils sont conscients de leurs responsabilités. Ils sont là, ils font leur travail au quotidien, tu vois. Donc, il n'y a pas un seul endroit au monde où les gens ne travaillent pas. C'est pour ça que le travail est important, en fait, et que c'est au centre de nos sociétés, parce qu'une société où les gens ne travaillent pas, la société s'effondre. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. On a vécu ça il y a quelques temps. Dès que c'était paralysé, qu'on pouvait plus aller travailler, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un vrai désordre dans les bourses et tout ça, dans les banques, dans les magasins. Enfin, c'était compliqué. Et c'est de là qu'est venu les emplois essentiels ou je sais pas. Le secteur essentiel. Voilà, les secteurs essentiels et tout, parce qu'on comprend bien que le travail est en fait au cœur de l'organisation même de nos sociétés. Alors, si on a établi cette assertion et qu'on est tous d'accord avec ça, que le travail est au cœur de nos sociétés, on peut donc se dire que le travail, pour qu'il puisse fournir les fruits que nous allons tous récolter, doit être fait en fait suivant certaines règles, suivant certains canevas en fait, et doit véritablement être bien encadré. Et c'est en ça que rentre la notion de conscience professionnelle. Donc la conscience professionnelle en elle-même, c'est le soin que l'on porte à son travail, c'est le soin que l'on met en fait à faire son métier. Et l'implication que l'on a dans son boulot, la manière dont on est motivé, notre capacité à prendre des initiatives, à être constructif et aussi à avoir du plaisir à travailler, c'est ça là, c'est tout ça qui constitue la conscience professionnelle. Quelqu'un qui a bien fait son travail, qui est satisfait, qui a de l'estime de soi et qui attend de la reconnaissance et ainsi de suite, qui se sent bien dans son travail. Quand tu le regardes, tu sens que bon, lui,
il comprend ce qu'il fait, tu vois. Le bas blesse dans le monde, dans ce cadre-là, au niveau donc de la conscience professionnelle, parce que comme je le disais en début, aujourd'hui elle est en crise. Et cette crise est en lien notamment avec l'argent, avec le manque de reconnaissance que plusieurs personnes vivent dans leur secteur, mais aussi parfois avec la perversion de certains individus. Donc c'est des choses qui ont carrément à voir avec leur personne, ça n'a rien à voir avec une autre personne. Pourquoi je disais que ça a à voir avec l'argent? Alors la conscience professionnelle est en crise aujourd'hui, et la crise vient de la relation que nous avons avec l'argent, parce que je pense qu'il y a belle lurette qu'on a arrêté de faire le travail que nous faisons juste parce qu'on a intégré ce travail-là dans une boucle en fait, ou dans une chaîne où on se dit que ce qu'on fait est très important. Par contre, on a mis ce travail-là dans un cadre où on se dit ce qu'on fait doit nous rapporter de l'argent. Peu importe comment ça fonctionne, ça doit nous rapporter de l'argent. Dès l'instant où on a mis l'argent au-delà de l'ensemble, au-dessus de l'ensemble de nos interactions les uns avec les autres, ça a totalement chamboulé la société. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, le gars, avant de te soigner, il pense pognon. Si tu es à la morgue et tout, le gars, avant de traiter le corps, machin, il pense pognon. Si l'enfant va à l'école ou qu'il y a un quelconque problème et tout, le gars, il va penser le pognon. C'est que dans tous les secteurs que nous avons aujourd'hui, le pognon est au centre de nos interactions, et c'est là que c'est grave. Et d'ailleurs, il y a des expressions qui sont nées de ça, qui semblent anodines comme ça, mais que l'on se dit tous les jours. Je gagne quoi dedans? Du style, Dafresh me dit Gina, est-ce que tu peux me gérer ça s'il te plaît? Et puis je vais lui dire, je gagne quoi dedans? Genre, c'est quoi mon intérêt à faire ça, tu vois? Et ça, c'est arrivé sur l'ensemble des secteurs de la nation. C'est que tout le monde, c'est que même un gars qui doit faire un travail pour lequel il est payé, tu vois, genre il doit apporter un dossier d'un endroit à un autre, il va te demander je gagne quoi? Un gars qui est censé, je sais pas, son travail c'est peut-être, tu vois, porter les courses et tout ça, tu sais, il y a des gars dans les centres commerciaux là, ne vous trompez pas, hein. Il y a des gars dans les centres commerciaux, ils sont bails pour faire ça, pour faire la sécurité, pour vous aider avec vos courses et tout, mais quand il t'aide, je gagne quoi? Genre aide-moi, donne-moi un truc. Comme il y a des gens qui sont dans les entreprises, tu sais, l'entreprise met un agent de sécurité pour aider les clients de l'entreprise à bien se garer et puis surtout surveiller les voitures et tout. Mais il va dire ouais, chabam moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, au-delà de l'argent que l'entreprise lui donne, il y a cette notion de j'en veux plus. Tu vois, j'en veux plus, quoique on ne le mérite pas souvent, mais on veut le plus en question. Et c'est, comme je le disais, je le répète encore, c'est sur l'ensemble des secteurs de la société aujourd'hui, et c'est en ça que c'est grave. L'autre pan qui est particulièrement grave, c'est celui de la reconnaissance. C'est-à-dire que notre société aussi a arrêté de récompenser l'effort, a arrêté de récompenser les bons, a arrêté de récompenser la qualité de travail, et au contraire, on a mis en place en fait un système d'évaluation des récompenses qui a tellement frustré ou qui a tellement figé les gens ou crispé les gens dans leur domaine ou dans leur secteur, qui se sont dit bon écoute, plus besoin de se forcer plus que ça, moi je fais ce qu'on me demande de faire et franchement je fais pas plus. C'est pour ça qu'au début, quand je parlais de la conscience professionnelle, je parlais de la notion de prendre des initiatives et d'être constructif. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ne font plus le travail au-delà de ce qui est marqué dans leur fiche de poste. C'est-à-dire que je dois faire 1 plus 1 égale à 2. Si tu me dis que 1 plus 1 égale à 2, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu comment on arrive au-delà? Je ne vais jamais faire ça. Et il y a des personnes, ils sont là top chrono avec la montre, genre 14h30, ça passe, 15h30, bim, je rentre chez moi. Tu vois, non? Faut même pas qu'une seule minute me retrouve ici. Et là encore, il y a des expressions qui sont nées de là. Est-ce que c'est le travail de mon père? Tu vois? Est-ce que c'est l'entreprise de mon père? Ou alors des trucs du style le travail du blanc ne finit pas. Tu vois, des choses comme ça où on ne va pas au-delà, en fait, de ce qu'on est censé faire. Quoique le dossier que l'on a là soit très important, on va pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que on ne se sent pas, en fait, impliqué dans l'entreprise, et ça vient parfois, quand j'ai dans l'entreprise, vous voyez ça, l'entité morale, quoi, même les administrations, tout le monde mettait tout le monde dedans.
on ne se sent pas impliqué, on ne se sent pas valorisé du tout. Et c'est cette notion de valorisation qui est importante parce qu'aujourd'hui, de la crise de la conscience professionnelle, il faut voir tous les pans. Ça vient aussi du fait que dans une entreprise, tu as 3 gars qui bossent et puis il y a un qui est toujours absent, il y a un qui fait jamais son travail, que les autres rattrapent toujours, ils le couvrent et ainsi de suite. Est-ce que tu es Il y a venu dans le gars l'entreprise qui pour rentre, regarder le il y a 1 là? le gars qui rentre toujours avant la fin du travail et tout ça. Toi, tu sacrifies tellement de choses, même les week-ends, tu es là, tu fais des choses et tout. Enfin, tu te sens vraiment impliqué dans ton taf. Et puis, à la fin de l'année, quand il faut donner le 13e mois pour ceux qui ont les 13e mois dans les entreprises ou dans les trucs, le gars, tu vas voir que sur la grille, en fait, il est plus valorisé que toutes les autres personnes qui font le travail, en fait, dans la boîte. Et ça, c'est parce qu'il a des relations, il connaît X, il connaît Y, ou il est l'ami de X ou de Y personnes. Et c'est tout ça qui a concouru à figer les gens, à les crisper dans leurs trucs, où ils se sont dit, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Donc, le manque de reconnaissance et de valorisation, et c'est pas moi qui l'ai inventé, il faut aller chercher la pyramide des Maslow. C'est-à-dire que tous les êtres humains, à un moment donné dans leur vie, ils ont envie qu'on reconnaisse que le travail qu'ils font est bien et que, voilà, qu'ils ont une certaine importance dans le groupe auquel ils font partie. Et si ils n'ont pas ça, en fait, parfois ça n'a même rien à voir avec le pognon, ça a juste à voir avec, c'est juste une question de reconnaissance, qu'on reconnaisse que tu te donnes à fond, que tu es là, que tu sacrifies plein de choses et ainsi de suite. Et donc ce manque de reconnaissance a aussi concouru à briser encore un petit peu plus la conscience professionnelle. Et à côté de ça, il y a aussi le manque, ça a entraîné bien entendu le manque d'engagement, le manque de motivation, qui en fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne se sentent plus concernées plus que ça par rapport à leur travail. Et puis il y a aussi le boycott du travail des gens. C'est-à-dire que tu vas faire un travail parce que tu fais partie d'une chaîne, tu fais un travail où le travail en question doit être pris, la prochaine étape du travail doit être gérée par une autre personne, et puis là, les autres équipes boycottent constamment ton travail parce qu'elles mettent en avant en fait des choses qui t'échappent. Prenons le cas, tu sais, la dernière fois quand je parlais de l'insécurité, je te disais qu'il y a plein de personnes qui parfois, on arrête des délinquants, on arrête des braqueurs, on arrête des fumeurs de chanvre, des vendeurs de drogue et ainsi de suite. Et puis à un moment donné du circuit, toi par exemple, on suppose que tu es un militaire, un policier, peu importe. Toi à un moment donné du circuit, tu as bien mené ton enquête, tu as fait tout ce que tu as fait. Et puis tu te rends compte que le gars est sorti. Mais tu sais qu'il est coupable, tu vois. Mais il est sorti parce que la prochaine étape là, ça t'échappe, tu vois. Non seulement ce n'est plus toi qui gères ça, mais en plus, voilà, on te demande même pas ton avis. Donc tu comprends bien que là-bas, il y a eu des questions de corruption, des trucs, des parents qui appellent, des machins. Et tout ça, ça concourt à faire en sorte que le gars qui suppose que tu sois un agent de sécurité ou un policier, donc un agent de sécurité qui attrape des voleurs dans les magasins, des trucs, tu vas t'asseoir et tu vas te dire que mais à quoi ça sert en fait de me casser la tête au quotidien à poursuivre après ces gars-là, quand ceux qui sont au-dessus de moi ne trouvent pas en fait l'importance de les sanctionner. C'est comme s'ils ne comprenaient pas en fait la difficulté que cela représente en fait pour moi de faire ce travail. Et donc ça aussi, ça participe encore plus à casser la conscience professionnelle. Alors, toute cette affaire de conscience professionnelle, en quoi est-ce que ça nous touche, nous, maintenant, citoyens, Gabonais lambda, les gens, les lambda, nous tous là, en quoi est-ce que ça nous touche? Ça nous touche au niveau où, pour chaque action que tu vas mener dans ta journée, tu seras face à une personne qui en réalité n'a pas envie d'être là, ou du moins n'a rien à faire de ce que tu lui demandes. C'est-à-dire que si tu veux légaliser un papier, si tu veux passer à un barrage, ou je ne sais même pas sans barrage du tout, un contrôle, ou si tu as même envie de je sais pas, d'avoir un marché ou peu importe, la personne mettra en avant son intérêt personnel. Et j'ai envie de vous renvoyer à l'interview de l'analyste politique que l'on avait la dernière fois, qui a dit qu'il n'y a plus d'idéologie parce que tout le monde est à la recherche de son intérêt personnel. Et là, c'est en ça que c'est grave, parce que si les politiques
non plus d'idéologie. Je laisse la paternité de ces propos-là à l'analyse politique qui est arrivée la dernière fois. C'est lui qui l'a dit, je ne fais que le reprendre. Donc si les politiques n'ont plus d'idéologie et que les personnes qui font fonctionner la société, donc celles qui travaillent et ainsi de suite, elles aussi n'ont plus d'idéologie, elles ne croient plus en rien. Vous comprenez donc qu'on est dans une société où c'est du chacun pour soi et Dieu nous pousse. Et à ce moment précis, où c'est du chacun pour soi, on ne peut pas construire une nation. On ne peut pas espérer un quelconque développement parce que pour le pauvre investisseur qui viendra au Gabon et qui dira qu'il a envie de mettre $1 million par exemple sur un investissement à Port-Gentil dans la pêche ou quoi que ce soit, moi Gina qui serais face à cet investisseur, je lui demanderais que vas-y dis-moi, qu'est-ce que je gagne? Tu vois, je vais couper l'herbe sous le pied du pays directement parce que le plus important, ce sera qu'est-ce que moi je gagne. Je vais jamais penser au schéma global. Je vais jamais me dire que si cet investisseur investit dans cette zone-là à Port-Gentil, il fera travailler par exemple les villageois qui vivent à côté, ça fera de l'emploi pour les jeunes, ça va diminuer l'exode rural et ce genre de trucs. Non, je vais me dire qu'est-ce que moi je gagne. Et tout ça en fait c'est une question de conscience professionnelle, que l'on soit un politicien, que l'on soit un administratif, que l'on soit dans le privé, un enseignant, un médecin, un policier, tout ce que vous voulez, c'est une question de conscience professionnelle. C'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on nous met dans la fiche circuit. On peut pas acheter ça. Tu vois, c'est des choses que l'on acquiert avec l'éducation, que l'on acquiert avec la morale, que l'on acquiert avec, je sais pas, tout ce que la société en fait nous donne. Ce n'est pas écrit quelque part. Il y a pas un cours de conscience professionnelle à l'école ou je ne sais pas une matière qu'on dit que matière conscience professionnelle. Il n'y a pas ça. Mais tout le monde là, on décide juste délibérément, chacun à son niveau, de bafouer totalement cette notion et de privilégier l'intérêt. Et comme je le disais, et c'est le point le plus important à retenir de cette rubrique, si chacun de nous se contente uniquement de ses intérêts personnels, il n'y a donc pas de nation, il n'y a donc pas de société. Parce que la société, c'est aussi se préoccuper de l'intérêt général. Quand tu te lèves le matin et que tu viens crier au micro, genre... Tu fais pas ça pour toi personnellement parce que tu te dis qu'il y a des gens le matin qui ont besoin d'être motivés, ils ont besoin d'écouter de la musique, ils ont besoin d'être informés sur l'actualité et tout et d'avoir une bonne humeur lorsqu'ils vont au travail. Quand tu te lèves le matin et que tu vas légaliser des papiers à la mairie ou quoi que ce soit ou que tu es un enseignant et que tu es en train de donner des cours, des PA, la difficulté que ça représente à des enfants que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève parce que leurs parents tu les connais pas, tu ne le fais pas parce que c'est pour toi que tu le fais avec tout ton amour, tout ton intérêt parce que tu sais que tu es en train de construire les citoyens de demain et tu te dis que pour que le pays là soit aussi fort que celui que j'ai connu quand j'étais petit, il faut que ces enfants-là maîtrisent en fait les bases de l'orthographe, de l'expression, de la vie avec les autres et ainsi de suite. Et donc si on continue à se dire que le plus important c'est nous-mêmes, c'est le shabam qu'on va recevoir quand d'après je dois me donner 100 colos parce que je dois faire un taf qu'en réalité j'ai un salaire qu'on me donne pour justement la réalisation de cette tâche, que je me dis que quelqu'un va me shabamer 500 ou 1000 francs et je vais le laisser partir et tout, pourtant ses papiers sont pas en règle ou sa voiture ou il a pas de permis ou ce genre de truc. Tout ça en fait concourt à briser la société et on peut pas avoir une société, une nation, on dit nation d'ailleurs, on va pas revenir sur ces trucs-là, c'est écrit en dessous, union, travail, justice. On peut pas parler d'unité, d'union ou de travail ou de quoi que ce soit si chacun de nous pense à lui d'abord et à sa petite personne avant de penser à la nation. Or, en toute honnêteté, il faut avoir vraiment la conscience de le reconnaître. C'est comme ça qu'est basée notre société aujourd'hui. Et donc, on doit se ressaisir très vite. Sinon, je ne sais pas où on va, mais certainement droit au mur. Voilà. D'accord, merci Gina qui est avec nous ce matin dans cette rubrique sur la conscience professionnelle bien détaillée. Restez connectés dans Luda Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. That Fresh Morning.